Antoine, toi, ce que je te demanderai, ça ne te dérange pas, c'est de filmer en fait tout ce qui va se passer, qu'on en ait le souvenir. Parce qu'en plus ça va être assez sympa à mon avis. Ouais. Alors derrière tu mettras la musique de striptease, ce sera parfait. Oh, Malène, elle est Malène. Il pleut des rayons de soleil. Voilà. Merci. Oh, qu'est-ce qu'il est sexy! Alors, on laisse macérer le légume pendant 15 jours. Et après, ça donne un goût comme ça fort. Oui, c'était pour les Vikings. Merci. Sur les Vikings, c'est les hommes qui servent. Oh, des rats. Je voulais l'emmener dans une tente. On va voir des jeunes, dis donc, on va voir des jeunes. Bakis, on va voir des jeunes de rats. Hein. Attention quand même. Dormir le soir. Ça tient chaud et ça vous soulage. On fait les prostituées. Les compagnons du cerf sont un groupe de personnes qui ont décidé de faire une période allant en gros de l'an 800 à l'an 1000, comme je vous l'ai dit là tout de suite. C'est une période de 200 ans qui couvre la fin de la période viking, au moment où ils sont devenus normands. Je vous invite à découvrir un peu leur mode de vie. Nous commençons par quelque chose qui est très loin de la barbarie viking, des épées, des haches, du sang et tout ce qu'on peut s'imaginer. Vous avez ici du tissage, du feutrage, l'âne et autres. Parce que effectivement les vikings aimaient beaucoup tout ce qui était raffiné. Ça montrait au plus on en avait, au plus on avait les moyens d'en avoir, donc ça déterminait aussi la classe sociale de la personne. Un objet qu'on a envie d'avoir, on fait un troc, je te donne ça, tu me donnes ça. Donc les vikings avaient souvent des belles choses sur eux, parce que c'était leur propre richesse, et deuxièmement leur intérêt. Tu fais du feutre. Alors c'est très simple, vous prenez de la laine de mouton. Vous savez, c'est un animal, hein. Pour les enfants, la laine ne vient pas dans les pelotes. Ça vient d'abord sur un animal, hein, qui fait bé, le mouton. Et ça sent pas très bon, tu veux sentir? Vas-y. Ça sent pas bon. Hein. Donc, je vais prendre ma petite rivière et je nettoie ma laine. Une fois que ma laine est nettoyée, elle ressemble à ceci. C'est pas encore génial, ça ressemble un peu au rasta. Alors, à partir de ce moment-là, je vais prendre des cardes ou des peignes. Voilà, ceux-ci ce sont les peignes, les cardes ce sont ceux-ci. Alors à l'époque on n'utilisait pas ça, on utilisait les cardères. Les cardères ce sont des genres de gros chardons que l'on fait pousser, d'ailleurs c'est très design pour l'instant, hein, c'est magnifique. Et on les plaçait sur une planche et hop là, on essaye de séparer les fibres pour pouvoir avoir toutes les fibres dans le même sens. Voilà, de cette manière.
À ce moment-là, j'ai de la laine légère, gracieuse et aérienne. Il était parfaitement normal de voir quelqu'un qui faisait du feutre ou qui faisait de la laine parce que le viking, quand il était sur son bateau, il n'avait pas une femme qui était sur la mer s'occuper de ça et ils étaient amenés à eux-mêmes réparer leurs vêtements, eux-mêmes faire leur feutrage ou faire ces petits travaux. Donc, on est déjà très loin de l'image du gros barbare. Ceci est un séchage, parfumage. Donc les poissons étaient mis sur ces grands tréteaux, face à la mer, face au vent. Et alors on mettait des fagots où on mettait le feu. C'était des fagots d'herbes de toutes sortes qui en fait, avec sa fumée âcre, chassaient la vermine. On peut aussi sécher après avoir salé. À ce moment-là, on met sur des clés, sur le sel, on met les filets, des filets, du sel et on les met à sécher au grand vent aussi. Pareil, on se conserve. Ça se pratique encore couramment maintenant, tel que le bacalao qu'on trouve en Espagne ou au Portugal. Alors il y avait l'écaillage, donc vous pouvez écailler avec toutes sortes, notamment ceci, ne sert pas qu'à faire du bruit. Il y a aussi des outils tels que ceci, en bois de cerf, qu'on a retrouvé et reconstitué. Chez les Vikings, c'était extrêmement simple d'avoir une raison de se battre, donc à mon avis, c'est ce qui est en train de se passer. Allez, Pucelle, moi ce que tu sais faire. Curieuse. Viking, tu n'as pas honte de t'attaquer à une femme? Moi non. Non. La preuve. Ça se voit. La preuve, je t'ai attaqué aussi.